Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs, du mindset et du bien-être. Vous le savez, je suis toujours en compagnie d'Alexandre Cavassa. Bonjour Alex. Bonjour, et moi toujours en compagnie de Virginie. Moi aussi, c'est dingue. Comment vas-tu? Point commun, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, Alex, rendez-vous entre parenthèses avec une invitée que je suis ravie de recevoir qui est Cécile Mignot. Bonjour Cécile. Bonjour Virginie, bonjour Alex. Bonjour. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, il y a ceci. Alors Cécile, vous êtes psychologue clinicienne et psycho-énergéticienne. Tout à fait. Psychologue, je pense que ça parle à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce en quoi consiste votre activité ? Tout à fait. Alors moi, je suis psychologue clinicienne et psycho-énergéticienne. Je travaille en libéral, donc j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes sur différentes problématiques et plus spécifiquement les troubles anxieux, le psychotraumatisme, les blessures d'attachement à travers un nouveau courant qu'on appelle la psychologie énergétique. Tu connais Alex ? Pas du tout, mais ça me parle, déjà. Tout ce qui est lié aux énergies. Ah oui, ça oui, les énergies, oui. Donc, au niveau de l'accompagnement, Cécile, vous le disiez, plusieurs typologies à différents âges. Qu'est-ce que vous remarquez comme troubles, peut-être même qui reviennent aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, moi, ce que je constate quand même depuis, on va dire, 5 ans, depuis la période Covid, on assiste quand même à une détérioration de la santé mentale des Français. Et on va dire qu'on a pu constater une aggravation des troubles anxieux. On a beaucoup de personnes qui viennent consulter pour des nosophobies, de l'hypocondrie. Donc, en 2 mots, la nosophobie, c'est la peur de contracter une maladie. Et l'hypocondrie, c'est plutôt la peur irrationnelle d'avoir déjà contracté une maladie. Toi, tu es concerné? Mais sur les 2 points, hein, et à la même période, Covid, c'est fou. Et pas peur du Covid, hein, mais de tout le reste. Et c'est pas étonnant, hein, puisqu'on a quand même... Tous les soirs, on avait un ministre qui annonçait le nombre de morts. La population a quand même été baignée dans une politique de terreur vis-à-vis de ce virus. Et donc, effectivement, ça a eu un impact délétère. On l'a constaté sur les troubles anxieux. Il y en a un avant et un après, et qui est encore présent aujourd'hui en 2025. Exactement. Cécile, si on parle un petit peu de votre parcours, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à ce métier? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Alors dans un premier temps, j'ai une formation plutôt académique. J'ai fait des études de psychologie, donc à l'université, je dirais donc dans un courant plutôt classique d'inspiration analytique. Et puis, à la sortie de mes études, je me sentais pas encore prête de m'installer en libéral. Il me semblait quand même que c'était important d'avoir déjà une expérience de terrain au niveau du monde de l'entreprise, de la maturité de couple, pour pouvoir accompagner un peu mieux les personnes dans un second temps. Donc, j'ai d'abord travaillé en entreprise, donc sur des postes de psychologue du travail, puis de manager. Et enfin, je me suis installée à mon compte il y a à peu près 10 ans maintenant. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes tournée à un moment donné vers le psycho-énergétique? Alors ça, c'est une rencontre assez insolite. Un jour, ma fille a développé un petit trouble anxieux suite à un déménagement. Et mon orthodontiste m'a orientée vers un psycho-énergéticien américain qui s'appelle Tony Brasil, qui était installé à l'époque sur Toulouse et qui m'a fait découvrir justement ce domaine de la psychologie énergétique avec l'EFT. Et là, ça a vraiment été pour moi une révélation parce que je trouvais que ces méthodes étaient vraiment pragmatiques et surtout bien plus rapides que les thérapies verbales dont moi je suis issue à l'origine. Comment est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce en quoi consiste l'EFT ou les techniques que vous utilisez? Alors, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui est un nouveau modèle thérapeutique qui rentre dans ce nouveau champ qui est la psychologie énergétique, qui est un courant de la psychologie moderne qui mobilise à la fois le corps et l'esprit et qui va utiliser l'énergie subtile pour libérer des blocages émotionnels. Donc l'EFT, c'est une technique qui est simple, que tout le monde peut utiliser. Le principe, c'est de tapoter sur des points d'acupuncture tout en se connectant à ce qui bloque. Et ça va libérer en fait le blocage énergétique. Alors peut-être qu'on pourrait montrer aux personnes qui nous regardent ce en quoi ça consiste. Ça va être le type, ce qu'on peut faire maintenant peut-être. Allez, on le fait maintenant. Alors, voyons. Alexandre, toi, est-ce qu'il y a, une situation dans laquelle tu ressens beaucoup de stress et que tu aimerais effectivement peut-être solutionner ou
dans laquelle tu aimerais t'apaiser. Et on pourrait peut-être faire, plus ou moins en direct, utiliser la technique. Ouais, c'est quand il y a du monde, beaucoup de monde. J'ai un métier, journaliste, animateur, producteur. Je suis amené à rencontrer énormément de monde et beaucoup de soirées mondaines. Je déteste ça. Mais il faut être bien, il faut être tout ça. Et c'est très stressant. Voilà. Alors même si on se détache du regard des autres, on a quand même... c'est un peu lourd. Et j'aimerais arriver... Oui. Alors, pour que ça marche, l'EFT, il faut être le plus précis possible. C'est un peu comme une thérapie laser, donc il va falloir vraiment spécifier la peur. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous fait peur exactement à l'idée de vous retrouver dans une soirée mondaine, par exemple? C'est tout bête. J'ai chaud très vite, donc je deviens rouge très vite. Oui. Et bien, peur de ça. Voilà. D'accord. Et je commence à dire, mais dis donc. Donc, peur de rougir. Et si vous rougissez, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous avez peur? Eh ben donc je transpire, j'ai chaud et donc forcément je suis moins bon et vous voyez, ça s'enchaîne. Si je peux me permettre, tu as dit un élément important. Tu as dit j'ai peur que les gens pensent que je bois du vin. Donc tu as peur du jugement. Oui, par exemple, peur d'être jugé, peur du regard des autres, c'est ça? Ouais. Ou alors il est stressé, qu'on sente la faille, alors qu'il n'y en a pas vraiment, parce que des fois on est stressé, mais on est quand même là. Mais voilà, peur de ça. Ok. Et quand vous vous connectez à cette peur, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous ressentez ça dans votre corps? Ah bah c'est tout là. Tout là. Ça monte à la tête. Ouais, donc une chaleur qui monte, c'est ça? Chaleur qui monte. Une chaleur qui monte. Ok. Donc là, on a à peu près tous les ingrédients pour démarrer ce qu'on appelle la ronde EFT. Donc l'idée, c'est que je vais le faire sur moi et vous allez faire exactement la même chose que moi en miroir. On y va? Tu es prêt? Allez. Donc vous allez tapoter comme moi sur le tranchant de votre main et vous répétez les phrases à voix haute que je vais dire. Même si je ressens de la peur. Même si je ressens de la peur. Peur d'aller en soirée mondaine. Peur d'aller en soirée mondaine. Peur de rougir. Peur de rougir. Peur du regard des autres. Peur du regard des autres. Je me sens mal. Je me sens mal. Ça me chauffe. Ça me chauffe. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Même si je ressens de la peur. Même si je ressens de la peur. Peur d'aller en soirée mondaine. Peur d'aller en soirée mondaine. Peur de rougir. Peur de rougir. Peur que ça se voit. Peur que ça se voit. Peur d'être jugé. Peur d'être jugé. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Ça me chauffe. Ça me chauffe. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Même si je ressens de la peur. Même si je ressens de la peur. Quand je pense à la soirée mondaine. Quand je pense à la soirée mondaine. Peur de rougir. Peur de rougir. Peur que ça se voit. Peur que ça se voit. Peur d'être jugé. Peur d'être jugé. Je me sens angoissée. Je me sens angoissé. Ça chauffe. Ça chauffe. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et là, vous faites la même chose que moi en suivant. Toute cette peur. Toute cette peur. Quand je pense à la soirée mondaine. Quand je pense à la soirée mondaine. Peur de rougir. Peur de rougir. Peur que ça se voit. Peur que ça se voit. Peur du regard des autres. Peur du regard des autres. Je me sens angoissée. Je me sens angoissé. J'en ai des sensations désagréables. J'en ai des sensations désagréables. Tout ce stress. Tout ce stress. Quand je pense à la soirée mondaine. Quand je pense à la soirée mondaine. Je me sens angoissée. Je me sens angoissé. Peur de rougir. Peur de rougir. Peur que ça se voit. Peur que ça se voit. Peur d'être jugé. Peur d'être jugé. Je me sens mal. Je me sens mal. Ça me chauffe. Ça me chauffe. Et voilà. Et maintenant, on respire, tout simplement. Il faut faire une soirée mondaine. Voilà. Alors l'idée, évidemment, c'est d'enchaîner la ronde EFT, parfois plusieurs fois, jusqu'à ce que vous ressentiez un état d'apaisement. Merci à tous les deux pour la démonstration. C'était chouette. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ça aux gens qui nous regardent? Il se passe quelque chose au niveau de l'amygdale dans le cerveau. Oui. Et que font ces points d'acupression? Oui, c'est une bonne question. Alors, l'EFT, il faut savoir que c'est une technique qui est scientifiquement prouvée. Quand on utilise l'EFT, on va venir apaiser l'amygdale, qui est le centre de gestion de la peur et du stress dans le cerveau droit. Et en fait, ça va libérer des hormones de relaxation comme de la DHEA, la dopamine, l'ocytocine, toutes ces hormones de bien-être qu'on retrouve d'ailleurs dans certains anxiolytiques. Donc vous avez une technique naturelle, sans la toxicité des médicaments, et qui vient apaiser le système nerveux. Donc on va venir vraiment déclencher le système nerveux parasympathique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment te sentir efficace. mieux tout de suite. Il faudrait que tu te trouves une petite pièce dans tes soirées mondaines pour pratiquer le FT. C'est vrai, oui. Voilà. Dans la voiture en arrivant. Exactement. C'est ça, c'est ça. Si on reparle un petit peu des personnes que vous accompagnez, Cécile, vous traitez aussi des problématiques de tout ce qui s'appelle un peu transgénérationnel, on pourrait dire, ou les traumatismes aussi, liés peut-être à l'enfance. Oui. Quelle technique vous utilisez ?
par rapport à ça? Alors, pour les traumatismes, on va utiliser en première intention, évidemment, l'EFT pour essayer d'apaiser un petit peu ce que la personne ressent. Mais ensuite, on va surtout faire ce qu'on appelle du matrix reimprinting. Donc, on va aller nettoyer la mémoire traumatique pour libérer l'énergie qui est restée encapsulée dans le corps, puisque le corps n'oublie rien. Donc ça, c'est vraiment une technique de réencodage des mémoires, de libération, où on va changer l'énergie du corps. Et ça permet vraiment de libérer ce qui peut bloquer dans le présent. Et de surmonter effectivement les traumatismes. Exactement. Dans des situations qui peuvent paraître anodines au quotidien. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et, en préparant l'émission, on a dit qu'il y avait 50% de la population mondiale qui a un attachement insécure. Exactement. Kesako. Alors déjà, revenons peut-être sur ce qu'est l'attachement. Ouais. L'attachement, ça c'est un grand principe qui a été découvert dans les années 50 au siècle dernier par un monsieur qui s'appelle John Bowlby, qui était psychiatre et psychanalyste britannique et qui a découvert que, en fait, on ne peut pas ne pas s'attacher. Que l'enfant, quand il naît, il va développer un lien d'attachement particulier avec sa figure d'attachement, qui est le plus souvent la personne qui s'occupe de lui, donc en l'occurrence la mère, et le père. Mais ça peut être aussi une nounou dans certains cas. Voilà. Et cette personne, la manière dont elle va répondre aux besoins vitaux et affectifs de l'enfant va faire que l'enfant va développer soit un attachement sécure ou un attachement insécure. Prenons un exemple, un parent qui est peu présent du fait de son travail, qui voyage, qui n'est pas souvent là, donc qui va pas avoir suffisamment d'interaction avec son enfant, qui va pas savoir, par exemple, le consoler, le rassurer. Eh bien, ce sont des enfants qui vont développer un attachement insécure. Et cet attachement insécure va perdurer à l'âge adulte. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tout est réparable, qu'on n'est pas condamné à rester avec un attachement insécure. Et l'attachement insécure va générer justement à l'âge adulte des troubles anxieux, du mal-être. Ce sont des personnes qui vont être plus vulnérables en fait à l'adversité. Je pense qu'on devrait s'arrêter un instant sur le développement des réseaux sociaux, dont on parle beaucoup aujourd'hui, quels qu'ils soient. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par les patients qui vous consultent et qu'est-ce que ça développe tout ça? Alors les réseaux sociaux, effectivement, c'est une thématique qui est beaucoup abordée lors des séances, notamment avec les parents qui sont bien en prise avec ça, avec leurs jeunes. Il y a quand même une addiction assez prégnante des réseaux sociaux chez les jeunes, mais pas que, aussi chez les adultes. Et selon moi, il y a quand même un aspect très délétère par les réseaux sociaux parce que le jeune ou l'adulte va être en permanence hyper connecté et ça peut empêcher parfois de faire des deuils. Je pense à des ruptures sentimentales. La personne va en permanence développer des comportements de vérification, regarder ce que fait l'ex. Et ça, pour moi, c'est quand même une entrave au travail de deuil. C'est difficile. Donc ça va vraiment engendrer de la souffrance. C'est des sujets qu'on a connus, Alex. Exact. Moi aujourd'hui, mais oui. Oui, c'est ça, cette vérification, effectivement. Donc ça peut vraiment devenir addictif et presque obsessionnel. On regarde si elle a regardé la story. Exactement. Les vues, c'est ça. Où il était connecté, où elle était connectée, mais il ne m'a pas répondu. Exactement. Donc je me sens abandonnée. Content de plus vivre ça. Et ça renforce la blessure de rejet, d'abandon. Complètement. Oui, c'est ça. Et c'est difficile. Oui, ça me fait penser au bouquin de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. C'est ça, c'est rejet, abandon. Rejet, abandon, trahison, injustice et humiliation. Et parfois, il peut y avoir... les 5. Ouais. D'où la nécessité de venir réparer, en fait. C'est ça. Ce qu'on a vécu. Parce qu'on a parfois tendance, effectivement, à répéter des mécanismes sans s'en rendre compte. Il y a des schémas qui vont nous faire attirer, effectivement, le même type de relation, par exemple. Donc là, il va falloir s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'on répète? Et souvent, c'est lié à des croyances négatives engrammées dans l'enfance. Les fameux schémas. Voilà, qu'il va falloir réparer. Je crois que c'est la dernière question. Oui, exactement. Il va y avoir un agenda qui va s'afficher avec des heures de rendez-vous. Il faut choisir une heure et il y a une question derrière cette heure-là. Allez, 14 heures. Le rendez-vous de 14 heures. Alex, je te laisse lire la question. Quel livre ou menteur a le plus changé votre façon de penser? C'est une bonne question. Alors, il y en a plusieurs pour ma part, mais je dirais celui qui m'a vraiment le plus inspiré et qui continue de m'inspirer, c'est Joe Dispenza. Alors, j'adore Joe Dispenza, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain qui a écrit beaucoup de livres justement sur la manière de changer ses pensées,
ses croyances pour attirer une vie meilleure. Donc, il nous explique comment changer d'énergie. Donc, lui, il parle beaucoup aussi d'énergétique. Il parle aussi de loi d'attraction, peut-être qu'un peu plus, on va dire, vulgarisé maintenant. Et il a écrit des bouquins passionnants comme Le placebo, c'est vous, Rompre avec soi-même, où il nous apprend des techniques pour pouvoir attirer le meilleur. Super. Cécile a toujours de bons conseils de bouquins. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Alexandre de me soutenir aussi bien chaque semaine. J'adore. Super rencontre. Et merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. À très bientôt.